Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zarathon Project. On est aujourd'hui dimanche 26 avril à une semaine de mon premier gros objectif de l'année 2026, le marathon de Prague. Donc la semaine prochaine, le 3 mai, le dimanche. Aujourd'hui, vlog sur ma dernière séance de préparation marathon à une semaine, qu'on fera tout à l'heure. Et ici, petite interview pour revenir sur ma préparation qu'on a commencé début d'année 2026. On a fait une préparation de 4 mois, janvier, février, mars, avril, avec plusieurs courses dedans, dont le semi-marathon de Naples en février, le championnat de Belgique de semi à Gand en mars, qui était l'objectif, on va dire, intermédiaire avant le marathon, où j'ai fait mon PB. Puis il y avait le semi-marathon de Varsovie et également le semi-marathon de Poznan, ici 2 semaines pile avant le marathon. Donc comme je vous l'ai dit, il y a juste le championnat de Belgique où j'ai fait mon PB 62 minutes 31 secondes, où là on avait fait vraiment une semaine d'affûtage pour cette course-là. Et tous les autres semis, je les ai courus sans affûtage. Le but c'était de voir comment est-ce que mon corps réagissait avec les jambes fatiguées et tout ça en période de charge. Et je les ai tous courus autour de 64 minutes, donc plus ou moins 3 minutes 2 du kilomètre. Ça a été couru en contrôle avec la fatigue, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, faire autant de semis dans une prépa, et je pense que mine de rien ça m'a amené pas mal de rythme et tout ça. Et ce qui était cool, c'est que on gardait du plaisir pendant l'entraînement, on mixait course avec l'entraînement, et ça c'était quand même plus sympa que des fois courir tout seul en entraînement. Il y a cet aspect là des courses qui m'a fait pas mal évoluer. Et alors, il y a un autre aspect aussi que je voulais revenir, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi est-ce que je ne suis pas parti en altitude. C'est vrai que les dernières années, je partais souvent 2-3 fois par an en altitude, au Kenya en hiver et plutôt dans les montagnes en France en été. Et en fait, cette année, j'ai décidé de ne pas partir parce que je sais que l'année 2027 sera plus importante que la 2026. Pourquoi ? Parce que pour la qualification des JO, ça va ouvrir seulement en 2027. Et donc, je préfère garder tous mes congés ici en 2026, économiser mon argent vu que je ne suis pas athlète professionnel, pour pouvoir faire une grosse année 2027 et miser tout plutôt sur celle-là que celle-ci. Donc ici en 2026, je vais essayer de performer sur l'altitude et je suis certain que ça va aller puisque je l'ai déjà fait sur le semi à Gand. Et donc la semaine prochaine, on va essayer de performer sans ça. Ça va me remettre en confiance aussi pour le fait qu'il n'y a pas besoin de partir en altitude pour performer. Donc ça, c'est un petit truc que je teste, mais il n'y a pas le choix puisque si je veux aller au JO, il faudra que je mise tout sur l'année 2027. Donc voilà, sinon en règle générale, la prépa elle s'est super bien passée avec mon nouvel entraîneur que je vous ai présenté dans le dernier vlog, Léo. On est vraiment à l'écoute l'un et l'autre. Ça s'est bien passé. J'ai juste eu une petite semaine d'état grippal il y a quelques semaines d'ici, mais j'ai été vite soigné parce qu'en plus on a levé le pied. On n'a pas diminué le volume, c'était dans une grosse semaine, mais on a diminué l'intensité. Donc ça c'est important. Si vous êtes malade, ne stressez pas, vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez avoir justement un rebond après. Donc il y a juste eu ce petit truc-là, sinon toute la prépa s'est bien passée. Et ici, voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous donnerai du coup mon objectif tout à l'heure en fonction des allures du dernier entraînement. Et let's go pour le dernier entraînement à une semaine du marathon de Prague. Let's go. Salut les gars! Non, je rigole. Donc voilà, ici les gars, dernière séance à une semaine du marathon. Petite séance, rien de fou, 3 x 3 km à l'allure visée. Normalement, ça devrait aller parce que les dernières semaines, avec le volume, j'ai déjà fait des 3 x 6, des 4 x 5, etc. Des semis aussi beaucoup plus rapides. Donc aujourd'hui, c'est juste, voilà, on remet un petit peu du rythme. Pour commencer la séance, on va faire un long échauffement de 30-40 minutes progressif. Pour ça, évidemment, les Cloud Monster Hyper, que j'adore. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, vu qu'il fait un petit peu plus chaud que les autres semaines, on va mettre de l'ORS dans ma gourde. Donc ça également, je vais le mettre le jour du marathon. Donc le jour avant, le samedi et pendant le marathon. Donc ça, c'est pour les électrolytes. Quand il fait chaud, vous savez, vous perdez des électrolytes, etc. Et donc c'est important d'en mettre. Donc ici, moi, c'est la marque CXD de mon partenaire NutriBay. 2 petits sachets dans une gourde de 500. Je vais prendre mon gel caféine ici avant de commencer l'entraînement et un deuxième gel caféine après l'échauffement, juste avant les 3 x 3. C'est ma stratégie que je vais faire au marathon. Donc je le fais exactement identique. D'ailleurs, j'ai pris mon petit déjeuner il y a 2h30, 3h. C'est exactement ce que je vais faire aussi. Et voilà. Et voilà. Et alors, ouais, j'ai reçu mon race kit pour le marathon. Je vous le montre. Je l'enfilerai tout à l'heure après l'échauffement, mais je vous le montre déjà. Donc voilà le race kit, les gars, pour le marathon. Super sympa. Mais j'ai reçu d'autres trucs. Je vous le montre après l'échauffement avant de commencer les 3 x 3. On se change et on est parti.
Voilà, échauffement terminé les gars, 30 minutes, plus ou moins 8 km. Je vais prendre mon deuxième gel caféine du coup. Et puis après je vous montrerai les chaussures que je vais mettre pour le marathon et que je vais tester maintenant. Voilà les gars, du coup j'ai reçu 2 paires. Les Cloudboom Strike. Celle-là c'est celle que tout le monde connaît, les Cloudboom Strike. Et alors j'ai reçu également les Cloudboom Volt. Celles-là elles sont encore peu connues, mais pour moi c'est le futur, elles sont vraiment bien. Donc en fait le dilemme, les Volt elles sont beaucoup plus légères. Donc moi je préfère vraiment la légèreté et je les préfère pour le marathon parce qu'il y a plus d'amorti. Donc j'ai l'impression d'être moins fatigué musculairement. Tandis que les Strike, il y a un peu moins d'amorti, donc j'ai une impression que ça tape un peu plus. Mais donc pour moi elles conviennent mieux pour le 10 km et le semi. Parce qu'en 30 minutes ou une heure, c'est pas trop dramatique on va dire. Mais voilà, pour le marathon c'est vraiment indispensable d'avoir un bon amorti. Donc pour moi ça va être les Volt. Donc je vais tester les Volt aujourd'hui. Et les Strike, je les remettrai sur une séance mardi quand même, sur une séance piste, un léger rappel quoi. Et je vais me décider, mais pour moi ce sera les Volt. Donc ce sera celle-ci. Nouveau race kit les gars pour le marathon, ça va bien me mettre en confiance. Donc ça ce sera ma tenue pour la semaine prochaine. Je le kiffe trop, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je trouve que c'est trop beau. Il y a plein de petits trous d'aération, donc vu que la semaine prochaine il va faire quand même assez chaud à Prague, tous les petits trous comme ça va laisser l'air rentrer, donc c'est top. Et du coup, ils m'ont même mis les chaussettes oranges pour aller avec les chaussures. La casquette orange également. Je vais la mettre juste pour vous le montrer, mais je vais la garder intacte pour la semaine prochaine. Et ça, ce sera en gros ma tenue pour le marathon. J'adore quoi. Déjà, tu es en confiance quand tu as une belle tenue, je trouve. Donc on est parti sur la séance du coup. 3 x 3 km à allure marathon. Donc moi, mon allure visée, c'est 3,05. On va voir comment ça se passe avec le vent et tout ça, les jambes. S'il faut le premier faire à 3,07, je ferai le premier à 3,07. Je vous explique le détail de la séance après. Là, je me focus vraiment sur ça. Et on parle des stats juste après. Allez, à tout à l'heure. Voilà les gars, 3 x 3 terminé. Franchement, je me concentre sur mon lactate, après je vous explique, mais des sensations incroyables. On va regarder le résultat ensemble. 5,5, il est pas bon, donc il est pas juste. Je vais en refaire un. 5,3, donc c'est que c'était ça. Un peu haut en lactate quand même, c'est bizarre parce que j'étais vraiment à l'aise. Mais bon, ça veut pas tout dire non plus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'RPE. Donc l'RPE, c'est que j'étais un petit peu plus confortable, on va dire légèrement difficile. Donc RPE 5 sur 10. Et les BPM, ma zone BPM c'est 158-160 pour le marathon et j'étais pile dedans. Et j'étais pas à 3,05, j'étais un peu plus vite. Le premier, je l'ai fait en 3,01. Donc le deuxième, je me suis dit, allez, je vais lever le pied. Parce que c'est pas le but de l'entraînement, c'est d'être à l'allure marathon. J'ai essayé de lever le pied et j'ai fait 3 minutes du kilomètre, le deuxième. Et alors le troisième, je me suis vraiment forcé et j'ai fait 3,02. Mais j'ai été à l'aise constamment. Je pense que j'aurais pu faire 10 x 3 km à cette allure-là, quoi. Donc vraiment facile niveau RPE, BPM nickel, lactate malheureusement 5,5 puis 5,3, donc c'est vraiment mon lactate. Mais c'est vrai que je suis souvent un peu haut en lactate, donc on demandera à l'entraîneur ce qu'il en pense. Mais de toute façon, mon ressenti est nickel. Là, j'ai gagné en confiance avec cette séance-là pour le marathon. Et j'ai fait 3 minutes en moyenne aujourd'hui, donc 3 minutes 05, ça va tellement être facile la semaine prochaine. J'espère que ce que je dis et que je m'avance pas trop et que ça va être le cas. Mais voilà, séance terminée, maintenant retour au calme. Et puis on se retrouvera au brunch à mon avis. Voilà, à une semaine du marathon de Prague, dernière séance validée. Comme vous pouvez le voir, on est au brunch, on garde les bonnes habitudes, la tradition avec le gros Time's Up. Donc ça s'est super bien passé, je suis vraiment en confiance. J'avais donc 3 x 3 km, un léger rappel. Je devais les faire à l'allure visée qui sera 3,05 du kilomètre. J'ai envie de dire malheureusement, je les ai fait trop rapides, mais c'est plutôt heureusement vu la forme. Donc je les ai fait vers 3,01, 3,02 du kilomètre, vraiment facile. Donc je suis plus qu'en confiance pour l'allure visée qui correspondra du coup à 2h10. Est-ce que cette fois ce sera la bonne? Je vous laisse le dire en commentaire. Vous pouvez essayer d'ailleurs de deviner mon chrono. Mais en tout cas, je partirai sur des bases de 2h10, ça c'est clair et net. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Valence, j'ai fait 2h12 il y a 4 mois. Depuis, on a vraiment passé un cap avec mon entraîneur, je le sens. J'espère vraiment que ce sera la bonne. Ça serait le plus beau cadeau pour ce début d'année 2026. Après le record sur 10 et sur semi-marathon, on va aller chercher un record sur marathon. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire bon appétit, à vous abonner à Zarathon Project.
Likez, commentez, ça m'aide, ça me donne de la force. Et on se retrouve dans une semaine pour le verdict. À plus les gars.